retrouver dans ma salle de bain. La dernière fois que vous êtes retrouvés ici, c'était pour ma vidéo où je vous la présentais, je vous la mets en fiche juste en haut. Et du coup ça faisait aussi un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo routine, surtout depuis ma nouvelle vie dans ma nouvelle maison et ma nouvelle annonce que je vous avais fait dans ma vidéo précédente, ma vidéo haul. Et bien je vais être maman et tout ça, ce changement de vie, ce changement donc de lieu avec une nouvelle maison, ce changement de vie avec ma grossesse plus ce changement de saison, ça fait pas mal de changements pour ma peau et j'ai envie de vous dire que là j'avais envie de repartir sur une nouvelle base et refaire en fait une routine avec une même marque pour essayer de m'apporter le même style, on va dire, de bienfait vis-à-vis de ma routine et de ma peau. Donc je suis très contente de vous retrouver ici. Si ça fait un petit moment et que vous aussi vous êtes content de me retrouver là, n'hésitez pas à mettre un pouce, c'est important pour moi, un like à cette vidéo parce que ça permet à mes vidéos de se faire voir. Et si vous me découvrez et si vous ne savez pas que j'ai un compte Instagram, je vous le mets juste ici. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner parce qu'Instagram ça devient un petit peu dur. Bref, je suis pas là pour parler de ça mais pour ma prochaine routine, donc c'est parti, on y va. Allez, du coup je vais vous parler de ma routine et j'ai envie de vous parler de ma routine Sanoflore. Donc Sanoflore c'est une marque que je connais depuis maintenant pas mal d'années puisque j'avais fait une routine Sanoflore il y a au moins 3 ou 4 ans. Il y a un petit moment que j'avais fait cette routine et je l'avais adorée. C'était une routine anti-imperfection. Je vous mets la fiche, mais du coup la vidéo date d'il y a 3 ou 4 ans, donc je vous mets la fiche en haut. Et j'avais fait toute la routine Magnifica, notamment avec cette lotion et avec cette crème Magnifica. Donc un petit peu pour vous parler de Sanoflore, c'est une marque qui est fabriquée en France, donc c'est des produits qui sont français, qui sont bio, donc voilà, c'est des produits à base d'huile essentielle. Je sais que les huiles essentielles ne vont pas à tout le monde, mais en tout cas c'est pas des produits où j'ai fait des réactions et ils ont fait beaucoup d'efforts là, notamment sur leur packaging récemment. Donc là c'est aussi la communication, c'est qu'une marque qui fait attention à tout ce qui se passe à la nature et notamment à leur flacon, à leur packaging. Par exemple celui-ci il y a moins 97% de plastique comparé à avant. La crème elle n'était pas sous ce format là quand moi je l'ai utilisée à l'époque. Donc des produits Écossaire et des produits fabriqués à Gigor et Lozeron pour celui-ci. Je sais pas si c'est le cas pour tous, mais en tout cas voilà, ce sont des produits français et ils font en sorte aussi de faire, alors comment vous expliquer, que ça soit une agriculture bio mais aussi un circuit court au niveau de l'approvisionnement de leurs produits. Donc là par exemple ils disent qu'ils soutiennent depuis 30 ans de nombreux agriculteurs du Vercors en leur garantissant des débouchés durables à un prix juste. À chaque fois voilà, il y a des petites choses, c'est pas que la marque et leurs résultats que j'aime, enfin c'est pas que leurs résultats que j'aime sur la marque, mais c'est aussi le fait qu'ils évoluent et qu'ils font en sorte que ça se passe bien sur tous les fronts. On va dire ça comme ça. On va attaquer ma routine. En fait là cette année c'est plus comme il y a 4 ans hein. Bien évidemment ma routine a quand même changé. J'avais utilisé la gamme Magnifica, je l'utilise toujours pour cette routine mais je vais l'utiliser que pour la journée cette gamme là, et pour le soir en fait je vais utiliser plutôt la gamme Rosa Fresca qui va avoir d'autres vertus. Elle va vraiment hydrater et elle va régénérer pour la nuit. C'est vraiment pas mal. Premier produit de ma routine, c'est un produit que j'utilise généralement sous la douche et c'est la mousse nettoyante visage et yeux. Donc pour vous dire, celle-ci elle est à base de bleuet et elle se rince à l'eau. C'est pour une peau nettoyée en profondeur et apaisée. À savoir que du coup c'est un flacon pompe, donc ça c'est hyper agréable, enfin je trouve hyper pratique sous ma douche en fait. J'ouvre, j'appuie, je me mets la mousse à l'intérieur. Et puis je n'ai plus qu'à me le passer sur le visage à base de bleuet. Donc le bleuet est plutôt apaisant et c'est toujours vegan et bio. On va passer à ce que je fais généralement le matin. Donc le matin j'utilise l'Aqua Magnifica. C'était la fameuse lotion que j'avais utilisée il y a 3-4 ans que j'adore. C'est un soin botanique anti-imperfection pour une peau fraîche et purifiée. Qui celle-ci est à base d'huile essentielle et d'hydrolat de mentha, piperita bio. Toujours vegan. Là c'est le format 200 ml. Donc là il dit resserre les pores, purifie et libère la peau des imperfections. Appliquer matin et soir sur une peau propre à l'aide d'un coton. Éviter le contact des yeux. Je l'appliquais à l'époque sur un coton classique. Maintenant ma routine a aussi changé comparé à avant. Maintenant je l'utilise sur un coton tout réutilisable et en coton, voilà, un coton fabriqué main. Je viens verser un petit peu dans mon coton et je viens le passer sur ma peau. Pourquoi je fais ça le matin? Le matin je ne me nettoie pas à la mousse comme j'ai pu vous en parler juste avant. Le matin en fait normalement ma peau elle est propre de la veille au soir, donc j'ai pas besoin de me passer la mousse et je me passe juste ça pour justement resserrer mes pores
et comme je vous ai dit pour voilà, passer un petit coup de lotion, ça rafraîchit et moi j'aime bien faire ça le matin parce que ça me réveille en même temps et puis la nuit on peut transpirer un petit peu, toujours quand même de quoi nettoyer et j'ai pas envie de refaire encore de la mousse pour agresser ma peau. Donc voilà, j'utilise que ça le matin, c'est une formule vegan et qui convient même aux peaux sensibles. Voilà, même si vous avez des imperfections et une peau sensible, vous pouvez aller là-dessus. Juste après, j'utilise la fameuse crème Magnifica dont je vous avais parlé auparavant et son packaging, vous avez vu, il a changé. Donc lui aussi ça va être que le matin, c'est toujours les mêmes vertus que la lotion que vous avez vue auparavant. Donc lui à base d'huile essentielle hydrolat de Manta Piperita Bio, comme je vous ai dit, et il va en fait permettre de atténuer les marques. Il est anti-marque, anti-imperfection, anti-récidive de boutons et ça c'est trop bien pour une peau matifiée, lisse et purifiée. J'en mets un petit peu en fait sur mon doigt et je viens face à vous, de toute façon j'arrive à me voir dans le retour de caméra, m'appliquer la crème en faisant des mouvements qui vont toujours vers l'extérieur. Je pense que je vous en avais déjà parlé dans d'autres routines, mais en fait le fait d'aller vers l'extérieur du visage permet en fait de, pas comment dire, mais permettre oui à garder son visage tonique et plus ferme et en fait on étire le visage pour pas qu'il se relâche. Ça évite en fait le relâchement. Voilà les mots que je cherchais, pas besoin d'appuyer fort. Au niveau de mon contour des yeux, je continue à appliquer, je n'ai pas fini le contour des yeux de chez Clarins qui je trouve est pas mal pour mon âge. Donc ce contour des yeux, ce qui est bien, c'est qu'il a un côté un petit peu pillage en même temps et il a aussi une protection solaire. Donc là pour le coup c'est le Mission Perfection Yeux de chez Clarins et je le finis et je l'aime beaucoup, il me fait un regard un peu plus réveillé. Maintenant on va passer à la routine du soir. Bon bien évidemment quand je tourne cette vidéo on n'est pas le soir, je ne vais pas étaler ma journée sur cette vidéo. Donc ma routine le soir, ce que j'utilise, ne vous moquez pas ou ne prêtez pas attention, là ma make-up eraser est en cours d'utilisation donc elle a du noir. Donc c'est la fameuse lingette make-up eraser, moi je n'utilise donc plus de coton et je n'utilise plus de démaquillant. Soit je me démaquille à l'huile, soit je le fais. Oui, mais là pas en ce moment en tout cas, j'aimais beaucoup l'huile démaquillante ou sinon j'utilise la make-up eraser et ça c'est tout simple en fait, j'y mets juste de l'eau dessus et je viens, ça m'enlève mon mascara, ça m'enlève tout. Donc j'utilise ça le soir pour ma routine du soir et ensuite je viens toujours sans coton parce qu'en fait il n'y a pas besoin utiliser du coup l'Aqua Rosa qui est une lotion comme l'Aqua Magnifica que je vous ai montré juste avant, mais celle-ci va avoir des vertus différentes et des vertus on va dire plus douces, moins traitante que l'autre puisque celle-ci va être traitante mais elle va en fait jouer sur l'hydratation intense. Il y a de l'acide hyaluronique et de la Rosa Damascena Bio et de l'acide hyaluronique naturel, donc une peau fraîche et éclatante et comme il y a de l'acide hyaluronique aussi ce côté anti-rides. Donc là c'est tout simple, j'en mets dans ma main comme ça, je mets là dans ma main, j'ai la main du coup humidifiée et je viens tapoter mon visage avec, puisque je me suis bien démaquillée avant, j'ai pas besoin d'agresser encore mon visage, je viens juste faire des tapotements pour apporter ce côté voilà fraîcheur et on enlève un petit peu, je lisse et je tapote, on adoucit un petit peu sa peau. Et ensuite arrive le sérum, j'avais oublié le sérum alors que je le mets tout le temps. Donc là j'utilise le sérum anti-rides intégral. Du coup lui ses vertus c'est qu'il aide à repulper les rides, à raffermir la peau et également à avoir un teint éclatant. Au niveau de ses vertus, c'est un concentré botanique de pélargonium bio et d'acide hyaluronique d'origine naturelle. Donc acide hyaluronique, hydratation intense et toujours ce côté anti-rides. J'applique 3 gouttes en fait dans ma main du sérum. On peut l'utiliser le matin et le soir. Je vous avoue que je l'utilise plus le soir et le matin des fois je mets d'autres sérums qui vont être aussi des fois anti-imperfection ou apporter de l'éclat immédiat. Je peux mettre aussi souvent ce sérum des fois que j'utilise. C'est vrai que le matin je fais en fonction de comment se trouve ma peau. J'applique souvent aussi le Used to the People qui est un sérum bio qui est à base de baie de goji et d'açaï et lui ça apporte pas mal d'éclat. J'aime bien l'appliquer en ce moment parce qu'en plus il est un peu gras et donc j'avoue que j'ai la peau aussi des fois un côté un peu sec, donc j'applique celui-ci le matin, mais là le soir j'applique tout le temps celui-ci, donc je mets 3 gouttes dans ma main et là c'est pareil, on vient tapoter, ça sert à rien de l'appliquer comme une crème, on va vraiment la tapoter. Et au niveau du front j'insiste bien parce que moi les rides elles vont arriver là, elles vont arriver là.
Donc voilà. Concernant le soir, au niveau de mon contour des yeux, je finis aussi un produit que j'étais en train d'entamer qui est de chez Eiko et je crois qu'il n'existe plus, malheureusement il n'est plus en vente, c'est le Eye Boost Serum. Je l'aimais beaucoup parce qu'il avait ce côté vibrant et frais sur l'embout. Donc ça, j'utilise ça le soir en contour des yeux. Et puis arrive le moment de la crème et je reste dans la même gamme que ma lotion. Je reste avec le baume Rosa Fresca qui est toujours en hydratation intense et régénérant pour la nuit, donc ça a toujours ce côté anti-rides. Concernant cette crème, la texture est beaucoup moins fluide que l'hydratant de la gamme Magnifica. L'autre il va avoir un côté matifiant qui ne va pas laisser en fait ce côté huileux et gras sur la peau, alors que lui il est un peu plus riche. Pour vous dire, il est à base d'hydrolat de Rosa Damascena bio et de polyphénol de feuillets d'olivier bio-organique pour une peau fraîche, repulpée et hydratée pour la nuit. Donc appliquez tous les soirs sur le visage et même sur le cou, et on peut, son petit plus, l'appliquer en fait en masque désaltérant une fois par semaine. On l'applique en couche un petit peu plus épaisse et on ne la fait pas pénétrer de suite en fait. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent 2 fois par semaine, l'appliquer en couche épaisse sans rincer, et on ne rince pas, de toute façon on ne rince pas sa crème, mais là c'est une crème un peu plus épaisse et on la laisse, et au bout d'une heure, si on trouve que c'est un petit peu gras, on vient avec ses doigts bien, vous voyez, bien la faire pénétrer tout simplement. Dernier point concernant ma routine, il existe maintenant, enfin moi en tout cas je ne la connaissais pas, la gamme Sanoflore pour les mains, et vous avez des petits tubes pour les mains, donc il y a différents type de crème pour les mains. Donc celle-ci est à base de menthe poivrée et de sarriette bio qui va avoir un côté nourrissant et énergisant, c'est celle-ci. Vous allez avoir celle-ci qui va être plutôt nourrissante et stimulante à base de lavande et de cyprès bio, et la dernière à base de camomille et d'orange douce bio qui va avoir un côté nourrissant et relaxant. Je vous avoue que moi en ce moment j'ai envie d'avoir un côté nourrissant et relaxant. L'été j'utilise moins de crème pour les mains, c'est la vérité, mais arrivé voilà cette période, j'aime que mes mains restent douces, elles ont tendance à plus se dessécher que l'été, et du coup je viens déjà les protéger pour cet hiver. Alors les odeurs, wow, celle-ci je l'adore, la relaxante. L'odeur, on sent un petit peu cette odeur de, comment ils appellent ça, de l'orange, eux ils disent, de l'orange douce bio. Tout à fait, on sent cette odeur d'orange douce bio, et elles sont pas grasses, elles sont vraiment douces. Et j'aime pas, vous voyez, avoir un côté gras qui reste sur les mains, et avec ça, pas de souci, j'ai pas de côté gras qui reste sur les mains. Et là vous allez vous dire, mais c'est quoi ça? Elle a changé de coiffure, elle a changé de tenue et elle réapparaît dans la vidéo. Oui, alors en fait on est 3 jours plus tard, j'ai été chez le coiffeur, j'ai changé d'habit bien évidemment, et en fait je me suis fait tilt, quitte à tourner cette vidéo et parler de routine d'automne. Il y a un truc important dont il faut que je vous parle quand même, c'est que j'ai changé ma routine au niveau de mes dents. Alors pour tout vous dire, j'ai intégré une nouvelle routine à mes dents depuis une semaine, et c'est en me brossant les dents juste avant que je me suis dit mais attends, faudrait que tu parles de ça quand même, parce que oui c'est hyper bien, je suis trop contente d'avoir trouvé une routine blancheur de dents plutôt naturelle, puisqu'elle a quand même 96% d'ingrédients d'origine naturelle avec un goût menthe. Moi j'aime beaucoup Merci Andy, on les connaissait pour leur gel antibactérien, et il y a également leur dentifrice qui était plutôt naturel, que j'avais déjà testé auparavant, mais pas ce kit blancheur. Donc en fait c'est un petit kit qui est comme ça, à l'intérieur vous avez 14 sachets à utiliser, c'est des petits sachets comme ceci, je vais vous montrer en image. Ce sachet on va le faire réchauffer un petit peu sous l'eau chaude, et puis après on va aller mettre ce bain de bouche dans la bouche. La petite contrainte on va dire c'est que ça dure pendant 5 à 10 minutes le bain de bouche, mais après l'avantage pour vous dire c'est au niveau des ingrédients, c'est à base d'huile de coco et de charbon. Au niveau des ingrédients, voilà, je vais vous dire, on va un sourire équilibré sans y laisser un demi-salaire. Déjà oui effectivement on ne laisse pas un demi-salaire et ça fait plaisir, et ensuite on va pas passer des heures chez son dentiste, on le fait chez soi. Pas d'actif blanchissant artificiel, juste de l'huile de coco, du charbon actif, du bicarbonate de sodium et un chouette arôme à la menthe, et vous avez un effet immédiat. Donc je vais le faire et après je vais vous montrer le résultat. Alors l'eau chaude, je pense clairement en fait c'est parce qu'il y a de l'huile de coco à l'intérieur et que je pense que ça fait bien fondre l'huile de coco. Je viens en fait vider ce petit sachet dans ma bouche et faire un bain de bouche pendant 5 minutes. Me revoilà. Effectivement j'ai l'impression que mes dents elles sont bien plus blanches déjà,
Et en fait ils disent de vider vous savez votre sachet dans la poubelle. Je sais pourquoi, c'est parce qu'il y a de l'huile de coco et que si l'huile de coco a durci et que vous ne faites pas bien passer de l'eau dans votre évier juste après, à mon avis ça va un peu boucher l'évier si vous faites ça comme ça, donc au moins pas de risque dans la poubelle. Ensuite, une fois que j'ai fait mon petit beurre de bouche juste avant, j'utilise du coup leur brosse à dents qui est vendue dans le kit, ça c'est plutôt cool, avec le protège brosse à dents et leur dentifrice haleine fraîche. J'aime aussi cette routine, mince, je fais tout tomber. Je disais que j'aimais aussi cette routine parce que pour les femmes enceintes, elle n'était pas interdite, en tout cas aux femmes enceintes, et ça permet quand même de garder un sourire éclatant. Donc je me brosse les dents et je vous montre tout ça. Donc le dentifrice, il est toujours aussi à base de charbon, donc vous avez un petit dentifrice noir et à base aussi d'huile de coco. Me revoilà avec des dents toutes propres, toutes blanches. Honnêtement, c'est pour moi une routine qui est assez douce. Si vous avez les dents sensibles, même la brosse à dents qui est vendue avec, c'est une brosse à dents souple et qui est très douce. Donc voilà, il y a de la douceur. Pour ceux qui aiment les produits naturels, et rester sur des choses naturelles, mais qui donnent quand même du résultat. Et c'est ça en fait que j'aime sur les produits. Merci Andy. En plus, comme je vous ai dit, on se ruine pas. C'est pas un kit qui vaut ultra cher. Vous avez le lien du produit de toute façon en barre d'infos si jamais. Et puis maintenant, je vous laisse avec encore une autre tenue. On repart avec la fin de la vidéo que je vous avais faite il y a quelques jours. J'espère que ma nouvelle routine vous aura plu. J'espère que voilà, ça vous aura donné envie, vous aussi peut-être, de tester les produits ou de me poser des questions en commentaire. J'y répondrai toujours avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs à ma chaîne si vous voulez suivre les prochaines vidéos qui ne seront pas beauté, à mon avis la prochaine, mais plutôt déco ou par là. Non, on va voir. En ce moment, je fais un peu selon mes envies. Et puis, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.